Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de garder son focus sur quelque chose, sur ses objectifs, de ne pas perdre en fait sa flamme intérieure et du coup aussi de ne pas perdre son chemin. C'est super important pour nous qui avons plein d'idées dans tous les sens. Et oui, plus on est motivé de faire des choses et d'en faire beaucoup, et plus en fait, oui c'est vrai, on va être épanoui parce que c'est un signe d'épanouissement que de vouloir faire plein de choses. Et je pense que plus un HP est épanoui, et plus il devient multipotentiel. Ça, personne ne vous l'a jamais dit. C'est fait. En fait, je pense sincèrement que quand nous sommes HP, inévitablement, ça nous emmène au multipotentiel. Et c'est pour ça que je parle des deux réunis. Et c'est pour ça aussi que c'est venu dans ma réflexion après coup. Principalement au début, j'ai parlé du haut potentiel, du fait justement de réfléchir beaucoup, à une vitesse parfois un peu effrénée. Mais c'est vrai que finalement, nous avons souvent beaucoup comme nous sommes curieux, nous avons vraiment envie d'explorer plein de chemins, de tester des choses, de tester beaucoup de choses, parfois en même temps. Et c'est ça qui impressionne les autres, en fait, je pense. Mais c'est pas grave, les autres, s'ils sont impressionnés, c'est leur problème. Hein. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de se dire que plus on va être épanoui, plus on va oser faire de choses, plus on va rencontrer de personnes, plus on va rencontrer de personnes passionnantes, hein, plus on va aimer de personnes. Ben oui, on aime beaucoup de personnes, on est capable d'aimer beaucoup de personnes. Je pense que ça c'est énorme, ça peut énormément grandir votre vie. Donc aimer pleinement, aimer plein de gens, aimer vraiment, aimer plein de paysages, aimer plein de pays, aimer plein de plats, aimer plein de cuisine, aimer plein de cultures, aimer tout ce que vous pouvez aimer et tout ce que vous ressentez au fond de vous. Parce que c'est une vibration qui vraiment grandit la vie. Moi je vais vous dire, le verbe aimer, c'est un des plus beaux. Alors c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Quand vous savez, quand vous ressentez, vous savez qu'aimer c'est la plus belle chose de la vie et que c'est aussi en s'aimant soi, en s'intégrant soi à l'amour, qu'on va être hyper épanoui. Et être hyper épanoui, ça va attirer à nous plein de personnes, plein de passions, plein d'expériences et de plus en plus. Et donc en fait, on va forcément être de plus en plus multipotentiel parce que justement, on a réussi à devenir épanoui. C'est tout un chemin. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord on commence par se dire ah tiens, je peux pas me conformer, pourquoi? On est plus dans la souffrance, on est plus dans peut-être l'évitement des autres, l'évitement d'expériences possiblement douloureuses, parfois l'évitement de soi. On se rejette soi parce qu'on ne s'aime pas dans sa sensibilité, ou on ne s'aime pas dans son intelligence. On ne veut pas être le gros cliché de l'enfant doué à l'école. On ne veut pas non plus être la personne rejetée par le groupe parce que différent. Et donc oui, le chemin il commence souvent avec plein de souffrances, de questionnements, d'inconfort, mais ça dépend aussi comment nous avons été entourés dans notre famille. Donc comment nous avons mis des mots aussi sur les choses, hein, parce que les émotions quand il y en a beaucoup, il vaut mieux mettre des mots dessus, les reconnaître, les identifier, en faire quelque chose et les accueillir, c'est mieux. Je pense que vraiment ça peut être une source de beaucoup de douleur que de ne pas s'accueillir soi, ne pas s'aimer soi et ne pas comprendre ses émotions. Même les rejeter en disant ça fait pas partie de moi. Ces émotions, voilà, elles me mèneraient par le bout du nez si je n'arrivais pas justement à en faire autre chose, je pense. Donc ça peut être une grande source de souffrance tout ça, mais quand on s'épanouit, quand on se déploie, quand on s'accepte, quand on s'autorise, quand on est plus bienveillant avec soi. Et donc, je pense automatiquement plus bienveillant avec les autres. On ne cherche plus l'amour à tout prix à recevoir, mais on cherche surtout à donner, mais on cherche aussi à se donner à soi. Parce que quand on est que dans l'un, que dans l'autre, c'est souffrant. Donner tout le temps aux autres, bah oui, mais ils ne nous rendent pas forcément. Donc on va devenir aigri. Euh, Chercher à recevoir tout le temps, bah, c'est un peu être égoïste et ne pas savoir donner. Du coup, c'est pas très intéressant non plus, c'est pas équilibré. Et se donner à soi en même temps, ça équilibre déjà les choses. Mais c'est ce qui nous permettra justement de faire en sorte que l'autre soit vraiment autre, soit accueilli comme autre, et parfois comme frustrant d'ailleurs, hein. Mais aussi, ça nous permettra d'échanger réellement. Je me donne de l'amour, je t'en donne à toi, tu m'en donnes et tu t'en donnes à toi, là c'est équilibré. Mais il faut les quatre. S'il n'y a pas les quatre, pour moi c'est mort, dans le sens où il y a toujours un risque alors que ça dysfonctionne. Et du coup, risque de beaucoup de blessures. Même si ça ne veut pas dire que quand il y a les quatre, tout est gagné d'avance, c'est facile. Non, il y a encore des challenges à
dépassés, et des ajustements parce que forcément on est différent, et peut-être parce qu'on retourne parfois dans un fonctionnement qui n'est pas sain, et c'est pas grave si on s'aperçoit de tout ça. Donc ce qui est essentiel à vous dire, c'est justement soyez vous, aimez vraiment pleinement la vie, etc. Et plus on aime la vie, plus on aime les voyages, plus on aime la cuisine, plus on aime ses passions, plus on s'autorise soit à s'aimer et à être multipotentiel, donc c'est-à-dire épanoui aussi dans plusieurs domaines, et plus du coup on peut aller aimer l'autre parce qu'on a plus à offrir à l'autre aussi. On est plus intéressant sans rien faire finalement que de suivre nos passions. On n'est plus rempli d'amour, de joie, de bien-être, et donc du coup forcément on est plus paisible. L'anxiété n'en est plus, justement parce que au lieu de se dire qu'il faut, on sait prendre plaisir à, c'est très différent comme point de vue. Et prendre plaisir à, c'est aussi prendre plaisir à être avec quelqu'un, c'est aussi prendre plaisir à lui faire découvrir des choses, c'est aussi prendre plaisir à goûter la vie, c'est aussi prendre plaisir à vivre des expériences, c'est aussi se dire qu'on ne peut pas vivre toutes les expériences, donc on va retirer le stress, l'anxiété de se dire qu'il faut forcément prendre tous les chemins, c'est-à-dire être super doué partout. Ça équivaudrait à avoir tous les diplômes qu'il existe, ou à avoir toutes les vies professionnelles, ou à avoir tous les enfants qui existent sur Terre, ou à avoir tout type de couple, etc. C'est impossible, impossible, impossible. Et c'est pas grave si on ne passe pas par une case, par une étape en fait. Donc c'est pas grave si on n'arrive pas à s'intégrer dans une entreprise, ben alors créez votre boulot tout simplement. C'est pas grave si on n'arrive pas à être en couple dans un couple standard, créez votre couple autrement. Si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, eh bien adoptez des enfants autrement. Si de toute façon on est tous des enfants aussi, donc on doit déjà s'adapter soi, ou s'adopter soi, je dirais. Et justement, arrêtez peut-être de vouloir toujours vous adapter aux autres ou à une société qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Soyez plus libre que ça. Et je pense que oui, être multiple, quand on est vraiment épanoui, on sait qu'on sera heureux, quelle que soit notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah, moi, pour être heureux, il faut absolument que j'ai des enfants. » Ou « Pour moi, être heureux, il faut absolument que je sois en couple. » Ou « Pour moi, être heureux, il faut absolument que j'ai un boulot. » Et vous allez vous reconnaître là-dedans. Ou « Pour moi, être heureux, il faut absolument que j'ai beaucoup d'argent. » Parce qu'on imagine qu'on sera heureux à ce moment-là. Alors qu'en fait, le bonheur, il commence déjà maintenant, même quand on n'a rien du tout. Quand un enfant naît, il n'a rien du tout, mais il a déjà droit au bonheur. N'oubliez jamais ça. Parce que justement, l'erreur serait de courir derrière quelque chose et de croire, de fantasmer en fait que ça va nous rendre heureux, alors qu'en fait ce qui nous rend heureux c'est nous-mêmes. Et c'est pas nécessaire d'avoir un couple, des enfants, un travail, de l'argent, de la reconnaissance ou tout ce que vous voulez, de se faire aimer par les autres pour être heureux. On peut être heureux dans plein de situations, même des situations difficiles. Parfois c'est difficile de comprendre qu'on peut être heureux même quand ça marche pas. Peut-être que le truc c'est d'être heureux juste d'avoir fait une expérience. Le truc c'est être heureux juste d'être en vie. Juste être heureux d'être soi. Juste être heureux parce qu'on s'est autorisé à être heureux en fait. Et quand on s'aime déjà soi, je pense que c'est la base de tout en fait. On a de quoi être heureux. Quand on est simplement soi et qu'on se dit ok je fais de mon mieux, je fais ce qu'il faut, je suis curieux, on verra ce qui se met en place ou pas. Je me mets pas de pression avec ça. Ben, plus on fait ça généralement et plus on obtient en plus des résultats. Donc, de toute façon, je pense qu'on peut être heureux dans n'importe quelle situation, même si bien sûr qu'on ne va pas laisser perdurer des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous mettent dans la douleur. J'ai pas dit que la douleur n'existait pas, ou que la souffrance n'existait pas, ou des situations compliquées n'existaient pas. Je dis juste que c'est temporaire. Et que de toute façon, on va revenir à notre état de bonheur habituel, qui est un état de bonheur qu'on aura décidé nous, et qu'on aura en fait mis en place nous-mêmes. Donc c'est-à-dire, je pense qu'on travaille tous les jours sur notre bonheur et que c'est ça qui va faire qu'on récupère toujours ce niveau-là. Et donc, ce qui est important de vous dire, c'est de vous dire, soyez épanouis. Et ne vous étonnez pas, plus vous êtes épanoui, plus vous aurez fait d'expériences, plus vous serez multipotentiel, plus vous aurez de passions multiples, plus vous aurez envie de choses, plus aussi votre créativité va se développer, plus vous aurez de pensées, plus vous allez chercher de nouvelles idées, plus vous allez en trouver, et plus d'autres vont arriver comme ça un petit peu par magie toute seule. Plus vous allez vous épanouir, plus vous allez attirer des gens qui peuvent vous épanouir. Plus vous allez vous respecter, plus vous attirez des gens qui vous respectent. Et plus
justement vous croyez en vous sans vous mettre de pression, et plus les autres vont croire en vous sans vous mettre de pression non plus. Plus vous allez vous mettre de pression, plus vous allez être difficile, dur avec vous, et plus les autres vont faire la même chose avec vous en fait. Parce que généralement les gens sont attirés par ce qu'ils voient. Ils voient quelqu'un, bah tiens cette personne elle est comme ça, donc elle me correspond ou elle me correspond pas. Et c'est pour ça qu'on va attirer à soi plus des gens qui nous correspondent quand on est surtout épanoui. Quand on est malheureux, on attire peut-être un petit peu plus tout type de personnes, sauf peut-être justement les personnes très épanouies, parce que c'est trop loin de qui nous sommes. Donc pensez à ça, et ce n'est pas de la magie, je pense pas, c'est juste un état d'esprit. Et je pense que plus votre état d'esprit, vous travaillerez dessus pour vous accepter tel que vous aimez vraiment tel que vous êtes vous, et plus la vie, elle va vous offrir de choses, et plus elle sera plus simple en tout cas. Je dis pas qu'elle sera toujours simple, c'est un leurre que de croire qu'il n'y a jamais de problème. C'est un leurre de croire qu'il n'y aura jamais de problème, c'est un leurre de croire qu'il n'y aura pas d'obstacles, c'est un leurre de croire qu'on va s'aimer tout le temps, c'est un leurre de croire que ça va être simple de s'aimer, surtout si c'est pas dans nos habitudes, et c'est un leurre aussi de penser que notre enfance détermine dorénavant comment on va être, se sentir et quelle chance nous allons avoir. C'est faux. C'est une idée qui est dépassée, qui a été entretenue, et oui, par la psycho, donc quelque part... bah oui, il y a des choses qui sont pas non plus super positives dans la psycho. C'est-à-dire que finalement, on a l'autorisation, quand on se la donne en tout cas, de se transformer et de s'épanouir en fait. Et c'est tout à fait possible. Même si vous n'avez pas été valorisé enfant, etc. C'est un peu plus facile pour les personnes qui ont été valorisées enfant, mais en fait, c'est pas toujours vrai que même en ayant eu une enfance géniale, idéale, etc., que la personne va faire forcément ce qu'il faut pour avoir une vie épanouissante et pour bien se parler, etc. Donc c'est pas forcément le cas. Ce sera plus le cas généralement quand on a pris ces habitudes-là parce qu'on nous les a données. Mais je pense que quand on les prend par décision, eh bien c'est un autre chemin, et c'est peut-être un chemin beaucoup plus intéressant parce qu'on apprend encore plus à s'aimer, je pense, justement parce qu'on a connu l'inverse. Donc plus on part de loin parfois, et plus on sait s'aimer fort. Et, euh, et donc du coup, en fait, il n'y a pas de fatalisme à avoir par rapport à notre passé. Ne vous dites jamais que ça prédétermine votre futur ou votre état de bien-être futur. C'est faux, archi faux. Vous pouvez toujours en changer, vous pouvez toujours décider, mais ça demande énormément, énormément, énormément de courage et de lucidité face à soi-même que de faire ça. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo de réflexion vous aura intéressé et qu'elle vous aura apporté vraiment beaucoup de choses. Je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos, puisque je fais un défi qui est de faire 30 contenus sur 30 jours. Donc voilà, ciao, bye bye!